Bonjour et bienvenue dans cette présentation de NetExplorer, donc web démo pendant laquelle nous allons vous présenter les différentes fonctionnalités de la solution. Mais avant toute chose, quelques mots sur la société. Donc NetExplorer, c'est une solution qui est présente sur le marché depuis plus de 15 ans et qui propose donc deux produits, un pour le partage de fichiers et également une solution pour le stockage de données. Donc c'est une solution qui est à la fois 100% française et 100% maîtrisée, puisque nous gérons tout en interne, du développement de la solution à l'hébergement des données. Et tout est réalisé du coup en France. Nos bureaux sont basés en France et l'hébergement est également réalisé en France, en région parisienne plus précisément. NetExplorer a différentes certifications, bien sûr conformes RGPD, mais également certifié ISO 27001 pour tout ce qui concerne la sécurité de vos données, ISO 9001 pour le système qualité et HDS pour le secteur médical. Au niveau de nos clients, pour vous donner quelques chiffres, on compte actuellement un peu plus de 1800 entreprises clientes de la solution, ce qui fait plus de 200 000 utilisateurs quotidiens. Et vous le verrez, la solution va être très adaptable, donc on va pouvoir répondre aux besoins de tout type de structure, que ça aille des TPE aux PME jusqu'aux grands comptes. Et on peut voir ici quelques exemples de références. NetExplorer vous propose son produit Workspace qui va vous permettre de gérer et de travailler au quotidien sur tous vos documents. Donc l'accès à cet espace va se faire depuis un navigateur internet, n'importe lequel, et vous avez un URL qui va être propre à votre espace. C'est un URL qui est d'ailleurs personnalisable, hein, vous pouvez aussi choisir un nom de domaine, et toute l'interface va être également à son tour personnalisable avec images, logo, couleurs, comme vous le souhaitez. Au niveau de la connexion, chaque utilisateur va avoir ses propres identifiants. Donc soit vous avez créé des identifiants directement en local, donc vous renseignez ici identifiant mot de passe, soit vous avez fait une interconnexion avec un annuaire, un SSO, comme j'ai fait ici avec Microsoft 365. Donc il me suffit de cliquer sur se connecter et je me retrouve directement sur mon espace. Donc au niveau de la navigation, rien de particulier. Ça va vraiment être ce qu'on retrouve sous Windows et sous Mac. Tout ce qui concerne la sélection, la navigation pour accéder aux dossiers ou consulter des documents, c'est exactement pareil. Pour ajouter des fichiers, vous pouvez soit faire un glisser-déposer depuis votre explorateur Windows ou cliquer ici sur Ajouter, déposer fichier, déposer dossier. Et vous pouvez également créer directement depuis l'espace un nouveau dossier ou un nouveau fichier. Et ça marche aussi en faisant clic droit, nouveau dossier, nouveau fichier. Vous avez ici une barre de navigation avec différentes parties. Donc d'abord la partie qui va concerner votre profil, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Un espace favori qui va vous permettre d'épingler des fichiers ou dossiers auxquels vous souhaitez avoir accès plus facilement. Et ici, on va retrouver trois espaces. Donc un espace privé, un espace entreprise et partagé avec vous. L'espace privé, c'est un espace auquel seul vous, de base, pouvez avoir accès. Ça va vous permettre de gérer vous-même vos partages. L'espace entreprise, c'est vraiment l'arborescence commune à votre organisation, à votre structure. C'est un espace qui de base va être géré par les administrateurs. Il va créer une arborescence commune et ensuite il donnera des droits à chaque utilisateur en fonction de chaque dossier. Donc tout le monde ne verra pas forcément apparaître la même arborescence. Et la partie partagée avec vous, c'est si d'autres utilisateurs vous ont invité à travailler sur certains dossiers. Ici, vous avez également un outil de recherche qui va vous permettre de rechercher des documents par rapport à leur nom, mais également par rapport à leur contenu. Et vous pouvez utiliser différents filtres si vous souhaitez affiner votre recherche. Donc une fois que vous êtes sur votre espace, vous avez donc différentes possibilités, différentes fonctionnalités qui vous seront proposées, avec notamment des fonctionnalités de partage. Donc si vous souhaitez par exemple partager des documents à une personne externe à votre structure, que votre document est directement sur votre espace, vous allez pouvoir le sélectionner et directement l'envoyer via un système de lien. Donc je vais vous faire un petit exemple. Si je sélectionne ces deux fichiers, je fais un clic droit sur mes documents et j'ai la fonctionnalité partager qui va m'être proposée. Lorsque je clique dessus, j'ai donc deux options, partager par email ou partager via un lien. La finalité est la même, sauf que par email, ça va envoyer un email directement depuis ma plateforme et par lien, ça vous génère un lien que vous allez envoyer par vos propres moyens. Donc par email, je vais choisir ici le destinataire à qui je souhaite envoyer
mon partage. Donc je me l'envoie moi-même pour l'exemple. Vous choisissez un objet pour votre mail. Vous pouvez ici modifier le contenu du texte. Vous avez la possibilité de choisir le type d'accès que vous souhaitez donner à votre destinataire. Donc par défaut, il pourra consulter et télécharger les documents, mais je peux également lui donner par exemple le droit de consulter seulement les documents ou également pour aller plus loin de les modifier. On a aussi d'autres options de configuration qu'on peut choisir. Donc modifier la date d'expiration, protéger son lien via un mot de passe ou un code SMS et demander un accusé de téléchargement. On clique sur envoyer pour effectuer son partage. Donc ici, je vais retrouver la liste de tous les partages que j'ai réalisés, donc la liste de tous les partages par email, mes partages par lien et les liens de dépôt qu'on verra juste après. Et donc, pour voir le côté destinataire, si je me rends sur ma messagerie, donc là, on voit bien que je viens de recevoir ce mail de partage, donc que j'avais nommé test. Manon Destin vous a partagé des fichiers et ici, on a la possibilité donc d'accéder directement aux documents. Il suffit de cliquer sur accéder aux fichiers. Et j'ai mon lien qui s'ouvre en fait directement sur un navigateur internet et qui me permet donc d'accéder à mes documents en consultation et téléchargement puisque c'est les droits que je me suis donnés. Donc il n'y a aucune authentification qui est nécessaire puisque je n'ai pas ajouté de mot de passe dans cet exemple de partage. Et encore une fois, donc il n'y a aucune limite de taille, je peux envoyer les volumes que je souhaite via ce système de partage et le transfert est sécurisé puisqu'il est réalisé via NetExplorer. Donc ça, c'est un système qui va vous permettre d'envoyer des documents. Et on a également un système, donc le fameux lien de dépôt, qui va vous permettre de recevoir des documents. Donc si je reviens sur mon espace, donc si je souhaite recevoir des documents de la part d'une tierce personne, une personne externe à l'entreprise par exemple, ça peut être des documents volumineux ou pas, mais je souhaite collecter des fichiers, je vais tout simplement choisir où est-ce que je souhaite retrouver ces documents. Donc là, en l'occurrence, je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer réception. Donc mon nouveau dossier vient d'être créé. Je fais un clic droit sur celui-ci et j'ai donc la fonctionnalité recevoir des fichiers ici. Lorsque je clique dessus, j'ai cette fenêtre qui m'est présentée avec, comme tout à l'heure, un lien qui a été généré, la possibilité de l'envoyer par email ou de le copier et de l'envoyer de la manière que je souhaite. Et en option, par contre, j'ai simplement la possibilité de choisir une date d'expiration. Donc je vais copier mon lien et l'ouvrir dans un nouveau navigateur. Comme ça, je ne suis pas authentifiée. Et donc le destinataire, la personne à qui vous envoyez ce lien, va arriver directement sur cette page. Dépôt de documents proposé par telle personne avant telle date. Et elle pourra ici déposer les fichiers ou dossiers souhaités ou bien faire un glisser-déposer également directement depuis son explorateur Windows. Donc là, je vais sélectionner ce document que je fais glisser. Ici, on m'indique que le document a bien été ajouté. Et si je retourne côté expéditeur, que je me rends dans le dossier de destination que j'avais choisi de base, donc mon dossier réception, que je l'ouvre, on voit bien que mon fichier a été ajouté à mon dossier. Donc en fait, la personne à qui vous envoyez ce lien, elle n'a pas d'accès à votre plateforme ni même à votre dossier sélectionné. C'est vraiment un lien qui va lui permettre uniquement de faire du dépôt de documents et on peut envoyer un même lien à plusieurs destinataires. Ils ne verront pas ce qui a déjà été déposé via ce système de lien. Même moi, si j'actualise ma page, je ne vois même pas ce que moi-même j'ai déposé. Voilà, donc en fait, vous avez deux systèmes de partage qui sont possibles via la plateforme. Un système de lien qui permet d'envoyer des documents, un système de lien qui permet de recevoir des documents. Pour les partages un petit peu plus collaboratifs, vous avez la possibilité d'inviter des personnes à travailler directement avec vous sur un dossier. Alors c'est valable pour des personnes internes mais également externes. Si je reprends ce dossier de réception pour le test, je fais clic droit et là j'ai la fonctionnalité inviter à collaborer. Lorsque je clique dessus, j'ai cet onglet qui m'est présenté. Donc c'est l'onglet équipe qui va me permettre de retrouver la liste des participants actuels au dossier et les droits qu'ils ont en face. Donc là j'ai mon groupe qui s'appelle administrateur qui a accès à ce dossier qui peut modifier et inviter, c'est le maximum des droits. Et j'ai mon utilisateur qui s'appelle admin qui a également un accès qui peut modifier et inviter aussi.
Si je souhaite ajouter une nouvelle personne, il me suffit ici de renseigner son nom. Donc là, j'ai Marie-Lotte qui fait partie de mes utilisateurs que je vais ajouter. Donc par défaut, elle pourra lire et télécharger, mais je peux lui attribuer les droits que je souhaite. Donc moi, je veux que également Marie, elle puisse modifier. Et je peux, si je le souhaite également, inviter une personne externe grâce à son email. Donc il me suffit de cliquer sur inviter par email. Et la personne va donc recevoir un email qui l'invite à accéder à ce dossier. Donc encore une fois, je peux lui attribuer les droits que je souhaite. Je peux également choisir une date d'expiration pour sa participation, si c'est pour un projet qui va durer quelques semaines ou quelques mois. Et donc cette personne va recevoir un email qui l'invite à se créer un identifiant, un mot de passe pour pouvoir accéder à cet espace. Donc une fois qu'on a invité ses collaborateurs à travailler avec soi sur un dossier, on va pouvoir commencer directement à travailler. Donc pour ça, la première chose à faire, c'est créer un document. Donc on a vu tout à l'heure, le document, on peut le créer directement en créant un nouveau document ici, en déposant un fichier ou via un modèle qu'on a créé au préalable sur son espace. Donc là, je vais sélectionner ce modèle fictif. Que je vais appeler test. Vous avez la possibilité d'éditer des documents directement en ligne. Tout simplement, il vous suffit de faire clic droit sur votre document et modifier avec NetExplorer. Toutes les modifications que vous allez effectuer seront enregistrées en temps réel. Vous le voyez s'afficher ici. Toutes les modifications ont été enregistrées. Et vous avez la possibilité de faire de la coédition de fichiers, donc travailler à plusieurs en même temps sur un même document. Vous voyez que le document est en cours d'édition car une petite bannière s'affiche sur ce fichier. Une fois que vous avez effectué vos modifications sur un document, vous allez pouvoir accéder à son activité. Donc pour ça, toujours pareil, on fait clic droit sur le document et tout en bas, on va avoir détails. Et là, vous allez retrouver en fait toutes les anciennes versions de ce document. Donc j'ai créé mon document tout à l'heure et j'ai fait une modification, ce qui a créé une nouvelle version de ce fichier. Je vais avoir le détail de qui a consulté mon document, toutes les modifications, si le document a été également partagé ou téléchargé. J'ai vraiment tout le détail qui me sera précisé ici. Vous avez également un système d'annotation qui va vous permettre d'ajouter des petits commentaires sur ce document. Ça fonctionne également sur les dossiers. Et vous pourrez taguer des collaborateurs si vous souhaitez attirer leur attention sur certains points. Donc on voit ici, je vais ajouter une petite annotation. Une fois que vous avez effectué les modifications sur votre dossier, vous pouvez également demander la validation de ce document. Donc pour ça, vous y accédez soit depuis cet espace, donc en faisant clic droit détail, ou bien directement en faisant un clic droit sur votre document et vous allez avoir flux de travail et la validation de document. Lorsqu'on clique dessus, on arrive sur cette fenêtre qui va vous permettre de faire une demande de validation à une ou plusieurs personnes et pour un ou plusieurs documents. Donc je fais suivant. Je vais demander la validation à moi-même, ça me permettra d'avoir une traçabilité sur la validation de cette version de document. Je fais suivant, valider. On m'indique que le flux de travail a été correctement enregistré et je vais retrouver d'ailleurs le détail de tous ces flux dans cet espace. Donc je vois bien qu'ici j'ai réalisé une demande de flux de travail qui est en attente et là je vois tous les flux que j'ai créés. Donc ma demande est arrivé par email. Donc telle personne vous invite à valider le document. Ici, j'ai un bouton qui va me permettre d'accéder au fichier que je dois valider. Lorsque je clique dessus, mon document va s'ouvrir dans un navigateur internet. J'ai la possibilité de consulter le document en ligne, de le télécharger. Et ici, on va me demander de valider ou de refuser de le valider. Je pourrais également ajouter un commentaire si je le souhaite pour l'expéditeur de cette demande. Je vais ici valider mon document. Et si je reviens sur ma plateforme, donc dans les flux que je viens de créer, le statut a été mis à jour. Donc on voit bien que le document a été validé. Je peux avoir plus de détails ici. Donc validé par telle personne, tel jour à telle heure.
Et si je reviens dans mon espace documentaire, donc c'est ce dossier test que j'ai demandé à faire valider. Je vois ici qu'il y a un petit validé vert qui m'indique que le flux de travail est terminé. Et si je clique dessus, je vais retrouver le détail de ce flux, donc en l'occurrence la validation de documents par telle personne. Donc ça, vraiment, ça va vous permettre d'avoir une traçabilité sur tous les flux, le statut du document. On propose également, pour aller un petit peu plus loin, un système de signature électronique. Donc la signature électronique, c'est une signature bien sûr 100% dématérialisée qui va vous permettre d'effectuer une signature directement en ligne et surtout directement depuis la plateforme, l'interface sur laquelle vous travaillez au quotidien. Donc la signature de document, elle est disponible sur des fichiers PDF uniquement et le fonctionnement va être à peu près le même. Donc toujours pareil, on choisit un document de type PDF et on va faire un clic droit sur ce fichier. Et donc, on a cette option flux de travail avec signature de document qui nous sera proposée. Lorsqu'on clique dessus, on a cette fenêtre qui nous est présentée. Donc, signature de document. Toujours pareil, on peut mettre un ou plusieurs documents. Il pourra y avoir un ou plusieurs signataires. Je fais suivant. J'ai 3 types de signatures qui vont m'être proposées. Donc, je peux choisir en fonction de la nature du document à signer. Donc, la signature manuscrite numérisée, la signature via tiers de confiance et EIDAS simple pour laquelle l'authentification sera renforcée via l'envoi d'un code SMS au moment de la signature et la signature EIDAS avancée pour laquelle l'authentification sera encore plus renforcée puisque en plus du code SMS, on me demandera de vérifier mon identité via un document d'identité type carte d'identité ou passeport. Donc je vais choisir le premier niveau de signature, je fais suivant. Ici, je choisis le nom de la ou des personnes à qui je veux envoyer ma demande de signature. Alors, comme pour la validation de documents, c'est peut-être des personnes internes qui ont un compte sur la plateforme, mais également des personnes externes qui n'ont pas forcément de compte. Il suffit d'avoir leur email. Donc, je vais m'envoyer à moi-même la demande de signature. Je fais suivant et on va me demander ici de positionner les signatures. Pour l'exemple, je vais la positionner sur la première page, je valide et je clique sur Envoyer pour signature. Le document s'ouvre directement puisque je me le suis envoyé à moi-même. Donc ici, on m'indique que la signature de document est proposée par telle personne, que j'ai un document en attente de signature. Je vais faire défiler les pages de ce fichier pour pouvoir accéder à la signature. J'ai une case à cocher pour pouvoir y accéder. Et si j'avais choisi un autre type de signature, c'est ici qu'on m'aurait demandé le code SMS ou mon document d'identité. Je fais tracer ma signature ou alors j'envoie une image de ma signature qui existe déjà. Je clique sur signer. Oui. Et du coup, mon document va être directement validé. Donc là, la réponse est envoyée. Donc ça, c'est mon document d'origine. Et je vais avoir une copie de ce document qui est présenté. Donc, on le voit ici, présentation web démo avec écrit Signed dans le titre. Et j'ai le petit validé vert, comme je voyais tout à l'heure, qui indique qu'un flux de travail est terminé. Lorsque je clique dessus, j'aurai le détail, encore une fois. Donc, c'est une signature manuscrite numérisée, réalisée par telle personne, tel jour à telle heure. Et toujours pareil, je vais retrouver tout le détail ici dans les flux de travaux. Dans mes flux créés de signature, je vois que le document a bien été signé tel jour à telle heure. Pour terminer, on va faire un petit tour dans la partie administration, puisque là on a vu vraiment le côté utilisateur au final. Donc la partie administration, elle va être accessible à tous les administrateurs, il peut y en avoir un ou plusieurs. Vous allez d'abord retrouver ici la liste des utilisateurs qui ont été créés sur la plateforme. Donc on a les utilisateurs qui ont été créés en local directement depuis ce bouton, en fait, ajouter un utilisateur, mais également les utilisateurs qui viennent d'un annuaire en SSO. Donc si je veux créer un utilisateur en local, je clique là. Et je vais renseigner tout simplement les informations. Je choisis le rôle de mon utilisateur. Je peux choisir de quel groupe il sera membre. Et j'ai des options de connexion que je peux laisser telles quelles ou personnaliser. Une fois que j'ai créé mon utilisateur, mais il va falloir que je lui donne des droits. Donc on a vu tout à l'heure qu'on pouvait fonctionner avec l'option inviter à collaborer. Mais en tant qu'administrateur, on peut aller un petit peu plus loin à ce niveau-là. Il suffit de se rendre sur le dossier souhaité.
Donc je vais reprendre le même dossier que tout à l'heure, qui s'appelait réception. Si je fais clic droit sur mon dossier, détail, j'ai ici un petit engrenage avec l'option gérer les droits d'accès. Et lorsque je clique dessus, je vais avoir la liste des utilisateurs et groupes qui ont accès à mon dossier et les droits qu'ils ont en face. Donc en fait, c'est les mêmes infos que j'avais tout à l'heure, mais de manière un petit peu plus précise, puisqu'ici, je vais avoir 7 niveaux de droits différents. Donc on a naviguer, consulter, télécharger, ajouter, modifier, supprimer et inviter. Et tout simplement, je vais pouvoir cocher ou décocher les cases pour donner ou retirer des droits à chaque utilisateur. Et donc cela fonctionne en fonction de chaque dossier. Et ici, je vais pouvoir ajouter directement un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs sur ce dossier. Si je retourne sur la partie administration, donc on a vu les utilisateurs, ici on va avoir la liste des groupes qui ont été créés, présentés de la même manière que l'onglet utilisateur. Ici on va retrouver les événements, donc les événements c'est la liste de toutes les actions qui ont été effectuées sur la plateforme. Et on peut rechercher grâce à différents filtres une action en particulier d'un certain utilisateur, cumuler pour affiner sa recherche ici les différentes propositions. Au niveau de la configuration, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en fait nous on vous livre les plateformes préconfigurées, mais vous pouvez vraiment tout personnaliser. Vous voyez la multitude de possibilités que vous avez. On parlait également tout à l'heure de personnaliser l'apparence visuelle, c'est ici que vous pourrez le faire en quelques clics. Et je vous ai parlé également tout à l'heure de l'interconnexion SSO avec Microsoft. C'est ici que vous pourrez la faire en quelques clics également. Et pour finir, donc ici vous avez accès à votre corbeille, mais en tant qu'administrateur de la plateforme, vous pouvez avoir accès à la corbeille de tous les utilisateurs. Il vous suffit de cliquer sur corbeille 2, vous sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez et vous vous retrouverez dans sa corbeille. Donc ça c'était pour l'interface web. Sachez également que vous pouvez accéder à vos documents via d'autres applications que l'on propose. Alors notamment, on va avoir un logiciel de synchronisation qui s'appelle NetSync, qui vous permet donc d'accéder à vos données directement depuis votre explorateur Windows, mais via une synchronisation, donc en fait une copie des données sur votre poste. Ça peut être intéressant surtout lorsque vous avez besoin d'accéder à vos données hors connexion Internet. On propose également un lecteur réseau WebDAV qui va vous permettre d'accéder à vos données depuis votre explorateur Windows, mais sans qu'il y ait de copie de ces données. Donc il vous faut forcément une connexion à Internet pour pouvoir y accéder. Et on propose bien sûr également des applications mobiles, donc disponibles sur téléphone ou sur tablette, iOS et Android. C'est vraiment le même principe que ce qu'on a vu là sur l'interface web, mais vous avez en plus un mode hors connexion qui sera disponible. Et enfin, au niveau des applications qui vont concerner le partage de documents, on propose 2 connecteurs. Un connecteur pour Outlook et un connecteur pour Teams qui vont vous permettre d'effectuer du partage de documents de manière sécurisée directement depuis votre messagerie ou Teams. Donc c'est de manière vraiment intégrée et vous pouvez partager donc des documents sans aucune limite de taille et de manière sécurisée. Donc je vous remercie en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à contacter nos équipes si vous avez la moindre question, ce sera un plaisir pour nous de vous répondre.